Cette prise de sang, maintenant, en 2022 et maintenant en 2023, apporte tellement d'éléments que c'est une erreur médicale de ne pas réaliser une prise de sang devant une infection, devant une maladie, parce que sans elle, sans cette prise de sang, on ne sait pas avoir un bon diagnostic. Vous devez savoir que quand cette infection est arrivée et que vous avez des symptômes, ça veut dire que vous avez l'infection dans votre corps 5 à 10 jours avant. On appelle ça la période d'incubation. Et donc, c'est très facile. Vous avez une période d'incubation, vous avez les symptômes et vous avez une production de toutes les cellules qui interviennent dans l'immunité. Ça peut être les lymphocytes, les globules blancs, ça peut être les anticorps. Mais quand une personne vient à vous avec des symptômes, ça veut dire que son système immunitaire n'a pas été à la hauteur, n'a pas été performant. Ça veut dire que le corps demande de l'aide. Aidez ce corps qui fait de la température. Aidez ce corps qui a difficile à respirer. Aidez ce corps qui est devant une pneumonie, une infection bactérienne ou peut-être une thrombose. Ça, ce sont les effets, ce sont les complications de cette fameuse infection covidienne, mais qui est aussi une complication de toute maladie virale. Et donc, si vous faites la prise de sang comme vous avez fait aujourd'hui, la plupart, comme 15 000 personnes ont fait pendant 3 ans, cette prise de sang, qu'est-ce qu'elle va vous montrer? Elle va me donner une indication, d'abord, de cette présence de vitamine D dans un taux normal ou pas normal. Parce que maintenant, les études internationales prouvent, on le savait déjà à l'avance, mais nous, maintenant les études confirment, qu'avoir un taux de vitamine D dans le tiers supérieur de la normale, associé à du zinc, également dans le tiers supérieur de la normale, vous donne une protection contre une infection. Ça veut dire que votre système immunitaire va être grandement aidé par cette vitamine D et ce zinc. Pourquoi? Parce que la vitamine D et le zinc ce sont des éléments qui interviennent dans des réactions biochimiques de votre corps humain liées au système immunitaire. Alors évidemment, la vitamine D et le zinc n'est pas seulement important pour le médecin, mais vous avez ce fameux taux de D-dimère qu'on parle partout. Mais il ne faut pas en parler, il faut doser. Ce taux de D-dimère augmente après donc peut augmenter après cette infection Covid, mais aussi peut augmenter après cette injection expérimentale. Ce sont les mêmes complications. Les D-dimères, avec notre laboratoire, doit être en dessous de 500. Personnes âgées, on peut aller jusqu'à 1000. Et donc ça veut dire qu'avec une prise de sang, toute personne qui a au-delà de 1000, pendant une infection ou après une injection expérimentale, doit avoir un traitement approprié aux chiffres élevés des D-dimères, qu'on appelle les anticoagulants.